Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 mai, je crois. Serait-ce la fin de notre confinement? Enfin, en tout cas, je l'espère pour certains. Voilà, bon, on verra bien, hein. On verra ce que les cartes disent aussi. Peut-être qu'il y aura des petits messages. Voilà, bah, je ne sais pas, on va voir. Donc, en tout cas, aujourd'hui, vous avez le choix entre trois jeux, comme d'habitude. J'ai gardé l'oracle intérieur parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui l'aiment bien, voilà, et puis moi je l'aime bien aussi, donc voilà, je l'ai gardé avec la petite fleur blanche, la bougie blanche. Ici vous avez l'oracle le petit le normand, les rêves enchantés avec la bougie rouge, et puis vous avez l'oracle lumière avec la petite bougie en forme de fleur verte. Voilà. Je vous laisse choisir. Voilà, prenez une respiration, choisissez le jeu que vous préférez ou la bougie, ou voilà, enfin faites comme vous le ressentez. Et on y va tout de suite. Vous allez pouvoir retrouver en tout cas le minutage sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez, on va y aller avec déjà l'oracle intérieur. Donc, bienvenue à ceux qui ont choisi cet oracle. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont nous entourer pendant cette semaine. Voilà, allez, on y va tout de suite. Alors, on va couper le jeu. Alors ici, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées suite à une prise de recul, suite en fait à une réflexion. Peut-être que certains d'entre vous ont pris du temps pour réfléchir à une certaine situation. On peut parler aussi de la situation qui va trouver des solutions, qui va retrouver une certaine stabilité aussi, on peut parler de ça. En tout cas, ici, on sent qu'il y a de nouveau des possibilités pour qu'on soit un peu plus équilibré, un peu plus stable, qu'il y ait une situation qui s'arrange, une situation sur laquelle vous allez avoir un éclaircissement. On sent qu'il y a eu une prise de recul ici, qu'on a réfléchi à la situation, qu'il y a eu un recadrage, hein, une sorte de remise en question et qu'on trouve des solutions. Alors soit on retrouve des solutions effectivement pour retrouver un équilibre personnel, on peut parler de ça ici, ou retrouver, en tout cas trouver des solutions pour recadrer une problématique ou pour trouver ou se remettre en question ou trouver un équilibre. Voilà, hein. Ici on parle d'équilibre, on parle de solutions trouvées pour retrouver un équilibre ou pour équilibrer une situation. Donc on va voir le tirage, ce que ça donne. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage en 9 cartes et on complétera s'il y a besoin. Alors, voyons voir, voyez toutes les cartes. Oui. Alors, la carte centrale ici nous parle de créativité. Elle nous parle de mettre en place des projets, plutôt dans le domaine créatif, de faire preuve voilà, de créativité, de mettre en place des choses nouvelles. On peut parler aussi de l'artisanat, on peut parler de loisirs créatifs, voilà, on peut parler de tout ce qui est tout ce qui vous fait plaisir en fait, hein. C'est des choses que vous allez mettre en place peut-être cette semaine pour... vous allez peut-être trouver votre équilibre à travers la créativité, à travers de nouveaux projets que vous allez mettre en place. On voit que ben voilà, vous essayez en tout cas de faire preuve d'originalité, hein, voilà, d'originalité peut-être pour supporter ce confinement, peut-être pour mettre en place de nouvelles choses qui vous permettent justement de supporter, de trouver un équilibre encore pour la dernière semaine pour certains et puis pour continuer pour d'autres, hein. Voilà, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. On aura des nouvelles plus tard. En tout cas, ici, on sent qu'il y a alors soit vraiment un besoin d'originalité, un besoin de créativité, un besoin de se ressourcer à travers ça. Soit on met en place des choses, hein, exprès pour se ressourcer. Alors ici, j'en ai qui pensent à mettre des projets en route,
concernant une union, concernant peut-être une nouvelle rencontre, concernant peut-être un mariage aussi. On sent qu'il y a peut-être de l'organisation qui se met en place par rapport à ça. Certains ont peut-être rencontré quelqu'un dans les semaines dernières. On sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il pourrait y avoir d'ailleurs des choses un peu officielles, hein, des contrats, ça peut être des contrats de mariage, des pax, des choses un petit peu festives, on va dire. Hein, voilà, donc ça peut être des signatures chez le notaire aussi, concernant des achats communs par rapport à un couple. Enfin voilà, on sent que ici, au niveau des relations sentimentales, au niveau d'un couple, au niveau d'un partenariat, il y a des choses qui sont mises en place. Vous pensez à faire des choses peut-être. Simplement, ici, on pense après confinement, hein, on pense à se dire, voilà, on organise des festivités, on organise quelque chose de ludique, on peut penser à se marier, on peut penser voilà, à la suite, hein, à faire des contrats. J'entends aussi, ici, je ne sais pas pourquoi, hein, j'entends des contrats de protection, en fait, hein, pour le couple. Donc, voilà, adaptez-le, peut-être qu'il y a des donations entre époux, voilà, des choses comme ça, en tout cas. En tout cas, ici, on pense après, hein. On pense après, on pense à faire des projets et on est plutôt dans la création, on est plutôt dans l'originalité, voilà. Hein, donc ici, on avance ici. Alors évidemment la flèche est dans l'autre sens, mais on avance vers des projets de couple. Hein. On se recentre, voilà, c'est ce que je cherchais. On se recentre sur son couple, on se recentre sur sa famille, on se recentre sur les priorités. Hein. C'est comme si on donnait de nouvelles priorités en fait. Hein. On donne des nouvelles priorités à sa famille, à son couple, et on pense à l'après. Hein. On pense à l'après, on pense aux festivités, on pense à ce qu'on va mettre en place pour sa famille, pour son couple. Voilà, on est vraiment ici dans ces énergies où on va mettre des choses plutôt créatives, plutôt originales en place pour pouvoir accéder à l'après-confinement. Hein. Vous voyez, on a encore le couple ici. On a encore le couple qui va dans la même direction. Et la direction, c'est une officialisation. Hein. C'est quelque chose à laquelle vous pensiez à ça déjà depuis peut-être un petit moment, vous y pensiez, vous n'aviez pas eu l'occasion de mettre des choses en place. Et là, ça y est, on a l'impression que cette semaine, vous allez peut-être recommencer en fait à y penser, vous allez recommencer à mettre des choses en place pour ça. Vous faites de nouveau confiance, voyez. Il y a une certaine stabilité qui est retrouvée. On sent qu'il y a une nouvelle énergie dans cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce jeu. Il y a une nouvelle énergie plutôt positive, une énergie qui va vous permettre d'accélérer un petit peu les choses, plutôt au niveau... je dirais au niveau rencontre, au niveau partenariat, au niveau association. Alors évidemment, on peut parler de famille, on peut parler de famille avec les enfants, on peut parler de couple, on peut parler de sentimental, mais on peut parler aussi peut-être de professionnel, hein, ici. On peut parler effectivement d'association professionnelle, on peut parler de contrat entre deux personnes, deux associés, deux partenaires sur un projet, plutôt un projet créatif ici. Hein, voilà. On sent qu'on met en place des choses en tout cas. On retrouve une certaine énergie, une certaine puissance, une certaine stabilité. Tout à l'heure, on a vu qu'on trouvait des solutions avec la coupe pour être... voilà, on trouve des solutions pour être plus stable, pour retrouver un équilibre. Et là, ça y est, cette semaine, j'ai l'impression que de nouveau, on fait confiance, de nouveau, on va de l'avant. On arrête de... J'ai le mot qui arrive, c'est on arrête de s'apitoyer sur soi-même en fait. On arrête d'avoir des idées noires et on avance. On a trouvé des solutions, on a trouvé son chemin, on a des choix à faire et les choix sont plutôt positifs. Alors on va prendre une carte synthèse pour voir, mais sont plutôt dans la positivité et dans l'originalité. Hein. Donc que ce soit des projets de mariage, que ce soit des projets d'union, de pax, de couple, de famille, mais il y a aussi... au niveau travail, il y a peut-être de nouveaux contrats qui se signent, des nouveaux contrats, des nouveaux partenaires, des nouveaux associés que l'on trouve. Enfin voilà, il y a toutes les choses qui ici ont été retardées, qui ont été un petit peu stationnaires à cause de la situation nationale, on va dire. Ici, on sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'il y a une positivité.
Alors ici, on pourrait parler peut-être aussi de mise en place de nouveaux projets, de faire preuve de créativité par rapport à tout ce qui est événementiel. Hein, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui a été un petit peu, qui a été un peu chahuté et qui est toujours chahuté. Et on se pose encore beaucoup de questions par rapport à ça. On sent encore quand même qu'il y a la mise en place de nouvelles choses qui vont être plus dans la créativité, qui vont être plus originales pour permettre de s'en sortir tout simplement, pour essayer de retrouver une stabilité et retrouver une certaine, voilà, un certain... Il faut vivre, quoi. Hein. Donc, du coup, il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça. Et je pense qu'on va mettre en place des choses. On va trouver des solutions pour justement avoir un certain équilibre financier, un équilibre personnel, un équilibre commercial. Voilà, adaptez-le. Parce qu'on sent ici des signatures de contrats, on sent des actions commerciales, mais dans le domaine des festivités. Donc, dans le domaine du spectacle, dans le domaine de l'événementiel, vous voyez, donc ça peut être aussi pour les restaurateurs, ça peut être pour tout ce qui est festival, tout ce qui est musical, vous voyez, enfin voilà. Et en tout cas, il y a des choses originales qui vont trouver leur solution et des choses effectivement qui vont se mettre en place. Donc on va prendre la carte synthèse pour cette semaine. Voilà, ici on parle de guérison, d'accord? On parle de guérison, on parle de bien-être, on parle de trouver des solutions. Avec la coupe, on parle de trouver des solutions justement pour guérir de cette situation. Donc là, effectivement, on sent dans ce jeu qu'il y a une nouvelle énergie, qu'il y a de la positivité, qu'on reprend confiance ici. Hein. On reprend confiance dans les relations, on reprend confiance dans la façon de faire et on va mettre en place des choses qui sont plutôt créatives, des choses qui sont un peu originales pour s'en sortir et pour guérir, hein, pour trouver des solutions pour arriver ici, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'état physique. Hein. Voilà, donc du bien-être, on va trouver des solutions pour aller mieux. Hein, voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle intérieur. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Si vous arrêtez là cette vidéo, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine à vous tous. Je vous dis merci d'être là. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Abonnez-vous si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas. Bonne semaine et prenez soin de vous. Allez, tout de suite on passe à ceux qui ont choisi le petit Lenormand pour cette semaine du 4 au 10 mai. Donc bienvenue à vous. Hop, on va mettre ça là. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est avec cet oracle, savoir comment vous allez passer votre semaine. Quels sont les messages que l'on va pouvoir trouver avec... Oh là là, ça saute, dites-moi. Ici, on parle de lâcher prise par rapport, j'ai vu des cartes qui ont sauté, par rapport, prendre de la distance par rapport à des conversations avec un homme ou avec une femme. On parle ici de lâcher prise. Hein. On parle de trancher sur des situations aussi. Peut-être qu'il y a besoin de discuter, peut-être des discussions de couple où il faut trancher, où il faut s'affirmer. Peut-être qu'il y a un besoin de... Il y a un besoin simplement de lâcher prise, j'entends. Hein. J'ai entendu ça depuis tout le début. On va voir. Alors, on va couper le jeu. Alors, ici, on parle d'ancrage, on parle d'équilibre, on parle de stabilité. On peut parler aussi de voyage. Ici, on peut parler peut-être de retrouver une certaine stabilité dans les conversations, dans les relations. Peut-être on peut retrouver aussi un peu plus de légèreté. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, on était un petit peu tristouné, on était un petit peu déprimé, on avait du mal à communiquer, on avait du mal à retrouver un petit peu de sérénité. Ici, on sent qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous un certain ancrage qui va être retrouvé, un certain équilibre. Peut-être que ça va passer par des conversations, vous allez peut-être retrouver une puissance de communication, vous allez pouvoir mettre un peu de légèreté effectivement dans vos communications et c'est grâce à ça que vous allez retrouver cet équilibre et cette stabilité. On peut parler aussi de
Moi, cette carte, elle me fait aussi penser à jeter l'encre, d'accord, ou à lever l'encre sur une situation. Hein. Lever l'encre, ça veut dire partir d'une certaine situation. J'entends ici de ne pas faire attention, pour certains, peut-être que ça va parler à certains, de ne pas faire attention à tout ce que vous entendez. Voilà, j'entends ça aussi ici. De lâcher prise et de lever l'encre, ça veut dire partir, quoi. Ça veut dire, voilà, on s'en va et on n'écoute plus. Hein, on n'écoute plus, on s'en va. Et moi, ça me fait penser à ça ici, ces deux cartes. Donc, on va voir avec le tirage ce qu'il en est. On va faire un tirage aussi en 9 cartes. Alors, voilà, comme ça vous allez tout voir. Alors ici, la carte centrale nous parle de nouvelles. Nous parle de nouvelles, mais aussi de nouveaux départs peut-être. Nous parle de nouvelles qui nous permettraient de partir, de nouvelles qui nous permettraient de faire évoluer une certaine situation, de partir d'une certaine situation. En tout cas, on parle de départ. On parle aussi peut-être de lâcher prise. Hein, ça dépend de... tout à l'heure, on a vu avec l'encre, de lever l'encre. Peut-être que c'est nous-mêmes qui allons partir d'une certaine situation. Il y a ici peut-être un éclairage qui a été fait sur quelque chose. Alors... pour certains, il va y avoir des nouvelles de la part d'une entreprise, d'une administration. Au niveau professionnel, certains vont apprendre des choses. Peut-être qu'on a déposé un dossier ou peut-être qu'on a fait des démarches pour une entreprise ou pour un travail, hein, j'entends. Certains vont peut-être avoir des nouvelles. Peut-être que bon, l'activité économique va commencer peut-être à redémarrer hein, suite au déconfinement qu'on nous a promis pour la semaine prochaine. Donc là, ça y est, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un éclairage nouveau sur une situation professionnelle. Ici, on sent un enrichissement, on sent une nouvelle stabilité, on sent aussi peut-être quelque chose qui était en attente. Hein. Il y a peut-être un dossier qui était en attente, mais pour lequel vous aviez confiance. Hein. On sent que ça se débloque un peu. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver, quelque chose qui va vous permettre de partir, quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer en tout cas la situation, quelque chose que vous avez demandé ici. Ça me fait penser à ça. Peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas, ça peut être une délocalisation, une promotion, vous avez demandé un nouveau travail, vous avez demandé une rupture conventionnelle, vous avez demandé, voilà, toutes ces choses-là, en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va se débloquer et que cette semaine, il pourrait y avoir des nouvelles qui fassent évoluer un petit peu la situation. Donc la situation, pour l'instant, est encore un peu bloquée. On va voir peut-être avec les cartes suivantes. Mais on sent qu'il y a... en tout cas, vous allez avoir un éclaircissement certain sur une situation professionnelle par rapport à une entreprise, peut-être même par rapport à une administration. Ici aussi, on peut parler pour certains de se sentir isolés par rapport à leurs amis, par rapport à leur famille, par rapport ici peut-être d'être assez éloigné, d'avoir peut-être une certaine distance. On sent une distance avec les soutiens, on sent une distance avec les amis. Hein. Donc peut-être effectivement ici des nouvelles qui pourraient vous en faire sentir un peu moins seul, ou en tout cas ou c'est vous qui allez donner des nouvelles aussi, c'est une possibilité. En tout cas, il y a une évolution sur la prise de distance, peut-être due au confinement, hein, ça après adaptez-le, mais on sent qu'il y a une solitude, il y a quelque chose qui vous maintient loin de vos amis, qui vous maintient loin de vos proches tout simplement, et voilà, vous pourriez avoir des nouvelles ou trouver des astuces, ou en tout cas ici trouver des solutions pour vous rapprocher, hein, des solutions pour améliorer la situation. Il y en a qui réfléchissent beaucoup, hein, encore cette semaine. Il y en a qui se sentent bien perdus encore par rapport... Alors, j'entends qu'il y en a qui sont encore bien... qui se posent beaucoup de questions par rapport à une femme.
ici. Ça peut être une figure maternelle, ça peut être une problématique au niveau familial, au niveau maternel, peut-être des relations avec la mère, possible. Il y a peut-être une prise de distance hein, avec cette femme, soit une prise de distance, ou alors vous allez peut-être envisager de lâcher prise par rapport à la situation. J'entends pas rapprochement, hein, j'entends pas que vous allez aller la voir, j'entends pas que qu'il y a un rapprochement immédiat. C'est une situation qui me paraît plutôt un peu gelée, pour laquelle vous allez lâcher prise. Vous vous sentez un peu isolé par rapport à ça. Vous êtes éloigné de cette personne, on sent qu'il y a un sentiment de solitude, il y a un sentiment vraiment d'être isolé, hein, isolé par rapport à cette personne, ou c'est vous-même qui êtes isolé aussi, hein, peut-être, mais je pense plutôt que on est isolé par rapport à une autre personne. Ici, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de puiser dans ses propres ressources pour essayer de lâcher prise. Hein. Il y a un besoin de lâcher prise ici cette semaine pour ceux qui ont choisi ce jeu, parce qu'on se sent encore perdu par rapport à une situation. Alors ça peut être par rapport à une situation professionnelle, je le disais tout à l'heure, mais aussi par rapport à une situation relationnelle. On sent qu'il y a des nouvelles, on sent qu'il y a une évolution, mais on sent encore un certain blocage, on sent encore... Ça avance doucement. Hein. Il y a encore besoin, en tout cas, d'approfondir la situation, et vous allez arriver à l'approfondir grâce à... Alors, ça peut être une remise en question pour soi-même. Ça peut être un lâcher-prise ici, hein, on peut voir, un lâcher-prise par rapport à cette amitié ou par rapport au soutien que vous pouvez apporter aussi. Hein. Il y a cette notion. Voilà, il y a en tout cas une grosse réflexion à ce niveau-là. Parce que vous êtes encore bien perdu. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire évoluer la situation, mais il va falloir lâcher prise, parce que là, pour l'instant, vous êtes encore cette semaine un peu, vous voyez, dans ce labyrinthe là. Vous n'arrivez pas trop à avancer, vous ne savez pas du tout dans quelle direction avancer, ce qui vous fait ressentir un peu de solitude, un peu d'isolement par rapport à ça. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est relationnel par rapport à une femme qui pourrait être votre mère, hein, voilà, ou en tant que mère, vous pourriez être aussi, vous pourriez avoir besoin de lâcher prise sur une situation peut-être professionnelle, ou peut-être sur une situation relationnelle avec votre famille, voilà, adaptez-le. Mais en attendant, ici, il y a un besoin pour ceux qui ont choisi ce jeu de lâcher prise sur une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Il y a besoin de lâcher prise parce qu'il y a besoin encore d'approfondir, il y a encore besoin de temps pour sortir de ce labyrinthe et trouver des solutions. Pour l'instant, c'est encore un petit peu froid, on va dire. Hein, voilà. Je vais tirer une carte synthèse pour voir. On sent que ça évolue, d'accord? On sent qu'il y a vraiment une avancée, hein, une avancée dans la problématique, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, ou sentimentale d'ailleurs. On sent qu'il y a une avancée, mais c'est encore pas suffisant pour que vous y voyez vraiment, vous soyez serein, pour que vous soyez vraiment confiant, voilà, confiant dans cette relation ou dans cette problématique. Ici, on sent encore qu'il y a de la distance, on sent encore qu'il y a, malgré quand même un retour à la stabilité, un retour un peu à la puissance et à la stabilité, on sent quand même, ou à l'enrichissement, voilà, ici, cherchez le mot, on sent quand même qu'il y a encore du travail, hein, il y a encore de l'approfondissement à faire pour ceux qui ont choisi ce jeu. Bon, cette carte est tombée. On va vers quelque chose de mieux. On va vers une reprise de la communication. Ici, on peut parler de communication, on peut parler de choses qui sont un peu plus joyeuses pour vous, un peu plus en paix, un peu plus dans le bien-être. Vous voyez, on peut parler de ça ici. On peut parler de tout ce qui est public, donc vraiment de relations publiques. On peut parler de communication ici. Hein. Donc, si votre problématique est au niveau professionnel, on peut parler d'une entreprise effectivement publique, d'une administration. On peut parler de reprise de communication aussi avec cette entreprise, avec cette administration. Voilà.
On peut aussi parler de bien-être personnel. On peut retrouver... Je perds ma voix en ce moment, excusez-moi. On peut parler aussi de vraiment de retrouver son bien-être personnel. Voilà. Il y a encore une notion de méfiance ici. Hein. Il y a encore une notion de méfiance. On sent que vous êtes encore méfiant par rapport à la situation. Vous n'êtes pas complètement serein. Vous n'arrivez pas vraiment encore à lâcher prise. Hein. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise cette semaine. Il y a vraiment besoin que vous fassiez ce travail sur vous-même, que vous rentriez vraiment en réflexion avec vous-même. Je sais pas, méditation, yoga, rééquilibrage d'énergie. Enfin voilà, adaptez-le. Il y a besoin d'approfondir la situation et pour ça, il y a besoin de temps. Et le temps, vous allez pouvoir le maîtriser, votre méfiance, le temps, vous allez pouvoir le maîtriser grâce à un lâcher prise, grâce à une... grâce au fait que vous allez puiser les ressources au fond de vous. D'accord? Ici, on a la carte... des solutions qui sont trouvées, hein. Vous allez réussir à trouver des solutions et vous allez réussir à trouver des accords. Hein. Donc, quelle que soit la problématique, on sent qu'il y a des accords qui vont être trouvés, il y a des solutions qui vont être trouvées, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, relationnelles, adaptez-le. Mais on sent quand même que voilà, ça ne se fait pas dans la facilité. Donc, il y a encore cette semaine un peu d'attente à avoir, un peu de patience, peut-être des choses, réfléchir en fait, hein, réfléchir à ce qui pourrait, les solutions que vous allez pouvoir apporter qui pourraient arrêter une situation. Mais on sent quand même que ça ne se fait pas dans la facilité, d'accord? Donc, quelle que soit la solution, quelle que soit la problématique, pardon, la situation, on sent qu'il y a soit des sacrifices à faire, soit des difficultés un petit peu dans la fin de cette problématique. Voilà. Mais en tout cas, ici, vous avez vraiment une carte qui vous emmène, hein, qui vous emmène vers la satisfaction, qui vous emmène vers votre but, qui vous emmène vers votre objectif. Donc vraiment, c'est un tirage qui reste positif, mais on sent encore qu'il y a besoin de temps, qu'il y a besoin de réfléchir à la situation parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance et puis toutes les choses ne sont peut-être pas encore dévoilées, toutes les choses ne sont peut-être pas encore connues et du coup ça vous met dans une attente, mais ça arrive, hein, ça arrive lentement. Le cheval, c'est peut-être pas un cheval de course, c'est peut-être pas un étalon, c'est peut-être un petit bourrin, donc voilà, donc il faut patienter un petit peu. Voilà pour ceux qui ont choisi ce jeu, qui ont choisi l'oracle Les Rêves Enchantés. Donc j'espère que vous êtes retrouvés un petit peu, que ça vous a parlé. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Si vous nous quittez là, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire comme d'habitude et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour continuer à suivre mes vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres énergies, d'autres vidéos. Voilà. Allez, on passe tout de suite à ceux qui ont choisi l'oracle lumière. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite ce qu'il en est au niveau de cette semaine, donc la semaine qui va du 4 au 10 mai avec cet oracle qui est un peu moins conciliant, peut-être un peu plus cash, hein. On va voir ce qu'il en ressort. Bon, on parle de l'hiver. Donc j'espère que ce n'est pas la saison, parce qu'on n'est pas tout à fait encore en hiver. On a encore du temps avant d'arriver. On peut parler ici d'une situation qui est un peu gelée, une situation qui est en attente. On peut parler de froideur par rapport à une relation. On peut parler, voilà, on va voir ce qu'il en est. Ici, on peut parler de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est gelé. Hein. On peut parler de l'hiver aussi, hein. Mais bon. Peut-être une situation qui va trouver sa résolution dans le courant de l'hiver prochain. On peut parler de ça aussi. Hein. Ah, j'ai l'automne maintenant. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de lâcher des choses. Hein. Par rapport à cette situation qui est gelée, j'entends ici que peut-être certains ont besoin de lâcher quelque chose, de faire peau neuve, j'entends. Hein. Alors, peut-être lâcher quelque chose du passé, peut-être lâcher quelque chose... qui les préoccupe, lâcher prise sur une situation. C'est comme si vous deviez vraiment vous déshabiller pour vous rhabiller. Je
j'entends ça, je suis désolée. Voilà, il y a quelque chose que vous devez lâcher pour pouvoir retrouver autre chose. Si vous êtes dans une situation, une problématique où vous êtes coincé, la situation est bloquée, vous êtes gelé par rapport peut-être à une relation, peut-être par rapport à un avancement de carrière, enfin voilà, adaptez-le à votre problématique. Ici, on a peut-être besoin de lâcher quelque chose, hein. Donc on va voir. Alors, ici on parle de justice et de jeunesse. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est nouvel équilibre. Vous voyez, pas de rapport avec la justice ou avec une... Alors, peut-être, hein, peut-être que vous allez avoir... vous avez un dossier en justice ou vous avez peut-être quelque chose en rapport avec un tribunal, envers une autorité judiciaire. Mais ici, moi, j'entends plutôt nouvel équilibre. J'entends retrouver un nouvel équilibre. Cette carte, alors vous allez me dire, c'est bizarre, mais jeunesse, ça me fait vraiment penser en fait à la fête. Ça me fait penser à un éclairage qu'on pourrait trouver en boîte de nuit. Vous voyez, c'est un petit peu vraiment un éclairage quand on fait la fête. Là, on fait des balles et tout ça. C'est un peu ça, hein, vous voyez. Donc il y a vraiment, puis en plus il y a l'amour derrière. Donc vous voyez, ça peut être effectivement un équilibre, un nouvel équilibre par rapport à un amour, hein, pour lequel vous avez eu des mauvaises bases de départ. Voilà, on peut parler de ça ici. On peut parler d'un nouvel équilibre qui a été retrouvé par rapport à une histoire d'amour qui a mal démarré peut-être, pour laquelle vous avez connu des difficultés pour rester ensemble, vous avez connu des déboires dans cette histoire d'amour, il y a eu de mauvaises bases de départ et c'est comme s'il y avait un renouveau, hein. Donc on va voir un peu avec le tirage, c'est comme s'il y avait un renouveau un petit peu sur cette histoire d'amour, en tout cas pour certains. Après, on peut parler d'un retour à l'équilibre pour d'autres situations, d'autres problématiques. Ici, on parle de déplacement, de route. On peut parler d'avoir besoin de partir. On peut parler carrément de déplacement. On peut parler de déménagement. On peut parler de partir aussi d'une situation. On va voir avec les cartes. Ah, vous voyez, ça ressort ici. On voit ici certains d'entre vous, après la coupe que j'ai faite et la carte qui est tombée de l'hiver, on sent qu'il y a un besoin de balayer le passé. On sent qu'il y a un besoin de lâcher quelque chose parce que vous êtes prisonnier de ce quelque chose. Alors, adaptez-le à votre situation. Je ne la connais pas, mais certains d'entre vous vont avoir vraiment besoin de balayer ce passé, de faire ce que je disais tout à l'heure, hein, de se déshabiller pour se rhabiller, de faire peau neuve, parce que vous êtes comme prisonnier ici d'une situation et vous n'avancez pas. Et il y a vraiment un besoin, d'avancer. Bon, ce qui est positif ici dans ce tirage, c'est que effectivement, vous allez vers la réussite. D'accord, vous allez quand même réussir à sortir de ce passé, à balayer le passé, ou en tout cas à sortir de cet emprisonnement. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles concernant un examen que vous avez passé. Alors ça peut être un examen, ça peut être votre permis de conduire, par exemple. Certains d'entre vous sont peut-être en train de passer ou le code à distance, ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai qu'on est en confinement, donc c'est compliqué, mais en tout cas... on sent ici qu'il y a une réussite par rapport à un examen. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un concours, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, un permis de conduire. Ça peut être un examen pour une entrée d'école. Voilà, il y a en tout cas... Peut-être que vous allez avoir besoin aussi d'aller passer un concours, hein, peut-être aussi. Peut-être que vous allez avoir une date pour aller passer un concours dans une autre ville. Voilà, c'est un message que j'ai en plus. En tout cas, ici, on sent que pour certains d'entre vous, il va y avoir besoin de lâcher le passé pour sortir de cet emprisonnement et réussir à aller plus loin. Il y a une notion d'avoir des nouvelles, d'avoir un éclairage, en tout cas peut-être sur ce passé, qui va vous permettre, hein, de sortir de cet emprisonnement. On parle d'horizons nouveaux, on parle de camp d'abondance, de sexualité et de maladie. Alors,
Moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être certains d'entre vous euh, ont quelque chose du passé qui les emprisonne, qui... Alors, c'est comme une maladie, vous voyez, ça fait vraiment penser à ça, ces deux cartes. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prisonnier mentalement, alors je ne peux pas dire physiquement, hein, je ne fais pas la santé, mais c'est quelque chose qui vraiment vous entrave. Vous avez vraiment vous êtes attaché à ça, à ce passé peut-être qui... Alors c'est peut-être par rapport à une histoire de relation, une histoire sentimentale. On sent ici qu'il y a un emprisonnement et qu'il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. On parle aussi d'horizons nouveaux, de cornes d'abondance. C'est comme si vous alliez réussir en fait à lâcher prise sur la situation, à évoluer et puis à aller vers plutôt une réussite. On sent que vous sortez de cet emprisonnement, mais le travail, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez lâcher prise et qui devez partir de la situation. Soit on peut parler ici peut-être de quitter quelqu'un, de rompre avec quelqu'un pour aller plutôt vers la réussite. On peut parler ici de lâcher prise sur une certaine situation qui peut être... Alors, la sexualité, c'est aussi tout ce qui nous plaît, tout ce qui... C'est pas forcément les relations sexuelles, hein, ça peut être aussi... ça peut être des relations, oui, bien sûr, mais ça peut être aussi tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui... une situation qui vraiment nous fait du bien, d'accord? Et ici, on sent que peut-être il y a, pour certains d'entre vous, un attachement à ça, hein, quelque chose du passé qui vous empêche aujourd'hui d'apprécier ce que vous avez. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut faire peau neuve, il faut lâcher, vous déshabiller pour vous rhabiller. Peut-être que ce que vous avez vécu dans le passé vous empêche effectivement d'avancer, vous empêche parce que vous êtes toujours dans cette nostalgie du passé. Vous êtes comme emprisonné de ça et vous avez vraiment besoin d'en sortir. Là, ici, on parle vraiment de déplacement, on parle de lâcher prise par rapport à la situation. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment balayer ce passé pour vivre autre chose. C'est comme... alors, bon, c'est comme si, c'est ce que j'entends, c'est comme si en fait vous aviez une certaine vie, mettons, et vous décidez d'en changer, vous faites une certaine vie professionnelle, vous passez des formations, vous réussissez ces formations, et ça vous emmène sur autre chose qui sera aussi bien, mais qui ne sera pas pareil que ce que vous aviez avant. Et là, on sent que certains d'entre vous sont encore de ce côté, sont encore du côté du passé et ont encore du mal, en fait, à avancer, ont du mal à oublier ce passé qui les emprisonne et ont du mal à aller vers autre chose, vers un horizon nouveau, vers quelque chose qui pourrait leur donner en plus de la réussite, de l'abondance et quelque chose de mieux. On sent qu'il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça. Bon, on parle de clé du destin. On voit qu'ici, c'est vous qui avez la clé. Hein, c'est vous qui allez faire en sorte d'aller vers cette réussite. C'est vous qui allez faire en sorte d'ouvrir les portes qu'il faut, d'avoir vraiment les solutions. C'est vous qui avez les solutions en main. Vous avez le libre arbitre de faire des choix. Donc le choix ici de vous sortir de ce passé, d'accord, de vous éloigner de ce passé. Hein. Il y a toute une réflexion, effectivement, peut-être cette semaine par rapport à ça. On sent que vous allez trouver des solutions de toute façon. Bon, on parle de repos. D'avoir besoin de réfléchir à la situation pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. Hein, on va voir s'il y a encore une carte supplémentaire. Mais on sent qu'il y a vraiment ce besoin depuis... si vous êtes dans une situation où vous vous sentez coincé, vous vous sentez gelé, que la situation n'avance pas, que vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps, d'être au point mort devant un mur. Là, ce qu'il est dit, c'est qu'effectivement, il va falloir balayer ce passé, il va falloir vraiment partir, vous lâcher prise de ce passé pour aller vers la réussite, vers l'abondance. Hein, voilà. Et ça va passer par une phase, effectivement, peut-être de repos. Vous allez trouver des solutions, vous allez avoir besoin d'y réfléchir. En tout cas, on sent quand même que vous trouvez des solutions et que vous partez. Hein. Même si vous avez...
même si c'est difficile, même si vous avez encore l'impression d'être bloqué, d'être prisonnier de cette situation, on sent que les nouvelles arrivent, que vous allez pouvoir en tout cas débloquer, débloquer cette situation en lâchant prise et en allant vers un horizon nouveau là. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, on parle ici de mariage, d'union, on parle de concrétisation, on parle de réconciliation peut-être aussi après une période un peu gelée, un peu froide. Donc, il peut s'agir aussi de relations sentimentales, une relation peut-être du passé qui évoluerait plutôt positivement, à condition de faire ce travail, d'oublier en fait le passé pour arriver à quelque chose de plus calme. Le repos, c'est aussi une manière, un état d'esprit, vous voyez, c'est vraiment être tranquille par rapport à son union, être tranquille par rapport à son couple aussi. Donc ça peut vraiment être une relation sentimentale qui évoluerait suite à de mauvaises bases de départ, on l'a vu tout à l'heure, qui évoluerait vers un horizon nouveau. On peut parler vraiment de lâcher prise sur une situation du passé, peut-être une situation qui concerne, alors je n'ai pas la carte de l'adultère, mais peut-être effectivement qu'il y a eu un problème au niveau relationnel, peut-être un problème de triangulaire dans le passé qui vous empêche aujourd'hui de vivre sereinement votre union. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, mais on sent que vous trouvez en tout cas la force de sortir de cette situation pour aller vers la réussite et aller vers l'abondance. D'accord ? Bon. La dernière carte, c'est la carte blanche. Moi, la carte blanche, ça me fait penser à la pureté, ça me fait penser à l'amélioration, ça me fait penser... c'est une carte très positive, en fait. C'est comme si vous alliez... vous mettez dedans ce que vous voulez, finalement. Vous mettez le positif. Voilà, ce que vous allez mettre dans cette carte blanche, c'est une carte qui finalement annule un petit peu tout ce qui est mauvais sur ce tirage. Donc peut-être cet emprisonnement, ce passé là qui est assez lourd et qui vous empêche d'avancer. On sent ici que vous allez vers du positif. Voilà, même au niveau des couleurs de cartes, ça se voit. Vous allez plutôt vers du positif, vers quelque chose qui soit harmonieux pour vous, qui soit un accord que vous pourriez trouver, qui soit sentimental. Ça peut être aussi professionnel si vous avez vraiment une problématique bloquée à ce niveau-là. On sent qu'il y a une évolution et qu'il y a en tout cas une réussite et une abondance, une nouvelle richesse en tout cas dans cette problématique. Bon voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. Il n'est pas facile cet oracle parce que il dit les choses très cash, donc après c'est à moi d'englober un petit peu pour pas paraître un peu trop négative, mais en tout cas il y a vraiment un balayage du passé à faire sur une problématique que vous avez et vous avez du mal à l'oublier. Ça va se faire, ça se fait, c'est quelque chose qui arrive parce que vous allez peut-être avoir des nouvelles, peut-être parce que vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à ça. Ça peut être aussi partir, carrément, partir, déménager, quitter une situation, rompre avec quelqu'un, voilà. En tout cas, on sent qu'il y a, depuis le début, je le dis, un déshabillage pour vous rhabiller sur quelque chose de plus positif. Voilà. Bon, mais écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à mettre un commentaire si vous avez besoin, et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Passez une bonne semaine. Au revoir.